Nous sommes mardi 19 octobre 2021. Bonjour à tous et à toutes. Soyez la bienvenue à ce deuxième numéro de Tout savoir sur, le rendez-vous hebdomadaire d'information et de sensibilisation initié par le Centre d'information et de communication gouvernementale CICG pour vous donner la bonne information, pour répondre à vos questions sur un sujet d'actualité relatif à l'activité gouvernementale, mais aussi pour vous faire connaître un service de l'administration publique. Tout savoir sur aujourd'hui est consacré au recensement général de la population et de l'habitat RGPH 2021. Vous le savez, l'opération démarrera le 8 novembre prochain pour durer jusqu'au 28 novembre sur l'ensemble du territoire national. Comment cela va se passer? Qu'est-ce qui est attendu des populations? Pour répondre à ces questions et à toutes celles que vous avez postées en commentaire sous la publication qui a été faite, nous recevons M. Dofou Nguessan. Il est directeur général de l'Institut national de la statistique, par ailleurs directeur national du recensement. Il est accompagné de M. Akadoré Désiré, coordonnateur technique national du RGPH 2021. Messieurs, soyez la bienvenue au CICG. Mesdames et messieurs, nous entendrons tout à l'heure M. Dofou Nguessan, que je le rappelle est directeur général de l'INS, sur le RGPH. Il nous fera une petite présentation en guise de propos liminaires. Après cette intervention, nous aurons les échanges, les questions avec les journalistes ici présents, mais aussi vous, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez depuis les plateformes du gouvernement, pour répondre aussi à vos questions, parce que cette opération concerne l'ensemble de la population. Comme indiqué, je vais donc m'éclipser et laisser le pupitre à M. Dofou pour son intervention. Merci, madame, et aussi merci pour cette invitation au CICG. Madame la directrice du CICG, mesdames et messieurs les directeurs et chefs des services, mesdames et messieurs les responsables des organes de presse, chers invités. Je suis très heureux d'être ici cet après-midi pour parler du 5e recensement général de la population et de l'habitat, sujet important pour la vie de la nation. Je voudrais donc, à ce stade de mon propos, au nom de Madame le ministre du Plan et du Développement, et à mon nom propre, remercier son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, chef de l'État, pour avoir bien voulu inscrire le recensement de la population et de l'habitat au titre des actions prioritaires de 2021. En effet, le développement d'une nation moderne vise le bien-être des populations. Il est donc important de connaître les caractéristiques de cette population à des périodes données. Le recensement de la population répond donc à ce besoin. Il permet de mettre à la disposition de l'État l'effectif, la structure et la répartition spatiale de la population en vue de répondre de façon durable aux besoins sociaux de base, tels que la santé, l'éducation, l'emploi, la sécurité et j'en passe. Ce qui explique la réalisation régulière des recensements généraux de la population dans les différents pays pour orienter et suivre les politiques de développement. Le recensement général de la population de l'habitat 2021
que nous avons abrégé en RP 2021 de la Côte d'Ivoire a été institué par le décret numéro 2018-656 du 1er août 2018 portant institution et organisation du recensement général de la population et de l'habitat. En effet, après ceux de 75, de 88, de 98 et 2014, la Côte d'Ivoire organise son 5e recensement de la population et de l'habitat 2021. 7 ans après celui de 2014 qui a connu des insuffisances sur le plan de l'organisation, de la méthodologie utilisée et de la qualité des résultats obtenus. Ce 5e recensement vise à corriger ces insuffisances en mettant à la disposition du gouvernement des données fiables. De façon spécifique, le recensement de la population 2021 contribuera à améliorer la connaissance démographique et socio-économique de la population et de sa dynamique. En d'autres termes, il permettra, entre autres, d'identifier tous les sites habités, de répertorier et géoréférencer les infrastructures socio-économiques de base, de connaître l'effectif de la population, sa répartition par sexe et par âge, et dans l'espace, ainsi que toutes les autres caractéristiques de la population, et de connaître les caractéristiques et les commodités de logement. Pour garantir la bonne exécution de ce 5e recensement, un cadre institutionnel dynamique a été mis en place et l'opération bénéficie de l'assistance technique de l'UNFPA. Pour rappel, le cadre institutionnel comprend le Conseil national du recensement, qui est l'organe de décision dont la présidence est assurée par M. le Premier ministre, le Comité technique du recensement, veille à la bonne exécution des décisions arrêtées par le Conseil national du recensement, dont la présidence est assurée par le ministère du Plan et du Développement. Le bureau technique du recensement, le bureau technique permanent du recensement, qu'on appelle communément le BTPR, chargé de la conduite technique des opérations du recensement, qui est logé à l'Institut national de la statistique. Et il faut indiquer que le bureau technique permanent du recensement bénéficie d'une assistance technique de l'UNFPA jusqu'à la fin du projet. Dans toutes les phases de collecte, que ce soit la cartographie, le recensement pilote, le dénombrement et l'enquête post-censitaire, il faut indiquer que l'approche multimodale a été retenue, à savoir l'utilisation des tablettes et du questionnaire papier qui doit nous permettre effectivement de pouvoir collecter les informations sur le terrain. Le recensement général de la population 2021 va mobiliser environ 40 000 agents. Vous avez des agents cartographes qu'on a déjà utilisés. Vous avez les agents recenseurs qu'on va utiliser très bientôt. Vous avez les chefs d'équipe, les superviseurs, ce qui a nécessité d'autant de tablettes. Donc on a à peu près aussi 40 000 tablettes qui ont été achetées par le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Les résultats obtenus de ce recensement vont permettre d'évaluer les politiques nationales de développement, évaluer la mise en œuvre des agendas internationaux. Vous avez l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'agenda 2030 des objectifs du développement durable et des autres engagements internationaux du pays. Fournir des données de base permettant au gouvernement de réaliser des actions de développement. Vous avez l'électrification rurale, l'adduction en eau, les filets sociaux, l'érection des campements en village, etc., etc. Et de fournir les données de base au processus de mise en place des opérations d'identification et d'adressage. Il est bon de savoir que les travaux du recensement de la population 2021
ont démarré en 2018 par l'élaboration du document projet et ont bénéficié, comme je le disais tantôt, des missions d'assistance technique de l'UNFPA. À ce jour, les activités suivantes ont été réalisées. Vous avez l'élaboration des documents méthodologiques, les questionnaires que nous allons utiliser dans le cadre de ce recensement. Vous avez tous les autres documents et stratégies de communication, documents aussi élaborés et les documents de plaidoyer. Vous avez l'élaboration des programmes et autres applications informatiques en vue de la collecte des données. Et vous avez la cartographie censitaire qui a été réalisée de mars à décembre 2019 avec une actualisation en juin 2021. Et la constitution des dossiers cartographiques des agents recenseurs. Vous avez aussi l'installation des programmes dans les tablettes, la prospection et l'identification des salles de formation, le colisage et convoyage des kits de formation pour la formation des agents recenseurs, le recrutement et la formation des aides formateurs. Cette formation a été déjà réalisée. Le recrutement des agents recenseurs, des chefs d'équipe dont la formation a démarré depuis le 15 octobre dans les chefs-lieux de département. Les activités de communication et de sensibilisation accompagnent toutes les étapes du processus qui aboutira au dénombrement prévu du 8 novembre au 28 novembre 2021. Cette année, comme vous le savez, la situation sanitaire due à la COVID-19 s'est invitée et nous avons dû en tenir compte dans le processus par la sensibilisation aux gestes barrières et la distribution des kits sanitaires aux agents. Toutes ces actions nécessitent une forte mobilisation des ressources financières. Le budget du recensement général de la population et de l'habitat 2021 étant de 23 milliards 900, le financement est assuré par l'État de Côte d'Ivoire autour de 13 milliards 700, par la BAD à hauteur de 3 milliards 900, par la Banque mondiale à hauteur de 6 milliards 300. Mesdames et messieurs, voici présenté le recensement général de la population 2021. Je remercie l'ensemble des personnes ici présentes, particulièrement la direction du CICG, pour avoir mis à notre disposition cette plateforme d'échange. Je remercie la presse qui nous accompagne depuis le début de cette opération. Et pour clore mes propos, dire à l'ensemble des populations que nous sommes fin prêts pour aller au dénombrement le 8 novembre 2021. C'est l'occasion de lancer un appel aux populations pour une adhésion massive, parce que chacun devra dire « Je suis concerné, je participe, je vous remercie ». Merci, Monsieur le Directeur général de l'Institut national de la statistique, INS, qui nous faisait un point, qui nous présentait le RGPH 2021. Il a dit les populations sont concernées, leurs préoccupations nous ont été remontées. Nous allons d'abord entendre les journalistes ici présents, qui sont aussi le relais de leurs lecteurs, nous adresser à Monsieur le Directeur général et à Monsieur Aka les questions qu'ils ont sur la thématique, avant bien entendu que nous vous envoyions les questions des internautes. Le micro est ouvert. Votre nom, l'organe de presse que vous représentez, et puis la question de façon succincte et claire pour permettre à nos intervenants d'y répondre. Merci, Monsieur le Directeur général. Je suis Junior Cardin de Radio de la Paix. Monsieur le Directeur général, vous avez tantôt parlé de recensement de 2014. Et je voudrais donc vous prendre au mot par rapport donc à ce recensement et parlant de ce qui s'est passé dans certains villages. On se souvient qu'il y a des villages
on se souvient qu'il y a des villages qui ont accueilli les agents recenseurs. Et comme vous l'avez dit, c'est le recensement de la population et de l'habitat. Une première équipe est passée pour recenser les habitations avec des écriteaux sur les portes et qui avait annoncé leur retour pour cette fois-ci recenser les populations. Je me souviens que moi, dans mon village particulièrement, entre Bouna et Bondoukou, ils ne sont plus jamais revenus jusqu'à ce qu'on annonce de façon nationale la fin de l'opération. Bon, aujourd'hui, ces parents, avant donc d'entamer l'opération de 2021, est-ce qu'il y a, et je sais que des villages comme le mien, il y en a eu dans tout le pays. Est-ce que, monsieur le directeur général, vous avez envoyé des missions préalables pour expliquer l'opération aux parents avant d'accueillir donc cette opération de 2021? Est-ce que vous n'avez pas peur que la motivation ne soit pas la même par rapport donc aux autres recensements, si des cas comme ça se sont multipliés un peu partout? Merci, monsieur le directeur général. Merci, M. Cardin, qui était le porte-voix de son village et de tous les villages qui ont peut-être vécu cette même expérience. Mesdames et messieurs, les journalistes, le micro est encore à votre disposition. Pas de questions de ce côté, de ce côté-ci? Ok. Merci, Brice Ignawa, journaliste NCI. Pour ajouter à ce que le confrère vient de dire, quel est l'objectif? Est-ce que c'est de recenser toute la population ou quelques personnes? Parce que par moment, comme il vient de dire, on peut être absent, mais les agents ne repassent plus. Donc, il faut beaucoup communiquer. Donc, est-ce que vous pouvez nous rassurer à ce niveau? Et puis, est-ce qu'on peut revenir sur les chiffres? Je veux dire, le financement. Parce que vous êtes passé un peu plus rapidement pour nous autres là-dessus. Merci. Dernier intervenant côté presse. Plus de doigts de ce côté-ci, donc nous allons permettre à monsieur le directeur général de prendre en compte ces deux questions. Après ces questions, nous reviendrons avec les préoccupations des internautes. Monsieur le directeur, le pupitre est encore à vous. Merci pour ces deux questions. Je voulais d'abord assurer le premier intervenant. Vous savez, le recensement 2014 était un recensement qui arrivait après la crise que nous avons connue en 2011. Donc, il y avait beaucoup de difficultés autour de ce recensement lui-même. Et parmi ces difficultés, il y a des difficultés techniques. Et puis aussi, il y a des éléments liés même à cette crise que nous avons connue. Donc, ce qui est arrivé, et nous pensons que pour 2021, ce qui a été fait, c'est que nous avons mis en place des comités locaux, chapeautés par les préfets des régions, les sous-préfets, etc., pour pouvoir faire véhiculer le message du recensement aux populations. Et je crois que nous avons aussi nous-mêmes effectué des missions à l'intérieur, d'abord pour rencontrer ces comités locaux et surtout, véhiculer le message à la population que le recensement est important pour la Côte d'Ivoire parce que vous savez, si par exemple le gouvernement avait décidé, par exemple, d'électrifier tous les villages ayant plus de 500 habitants. S'il arrive que, par exemple, par dévers, que vous n'êtes pas pris en charge dans ce recensement, que vous êtes moins de 500, alors que peut-être vous êtes plus que ça, vous voyez que le gouvernement ne va pas pouvoir effectivement électrifier votre village. Donc, c'est un élément important de développement. Et il faudrait que chacun de nous le comprenne ici. Merci. Sur la deuxième question, concernant le financement, ce que j'ai indiqué tout à l'heure, le financement total tourne autour de 23 milliards 900.
avec 6 milliards et 3 milliards 900 de la BAD qui nous a permis de payer toutes les tablettes et de 6 milliards 300 de la Banque mondiale qui va assurer le paiement des agents recenseurs. Je rappelle que le nombre d'agents recenseurs qui seront sur le terrain, nous avons à peu près 28 500 agents recenseurs qui vont parcourir tout le territoire de la Côte d'Ivoire. Merci. Merci, monsieur le directeur général. Puisque vous êtes au pupitre, nous allons continuer toujours sur le même type de questions concernant comment est-ce que cela va se passer sur le territoire national. Les questions qui nous sont revenues sont, par exemple, est-ce qu'il y a des dispositions pour que les agents travaillent le week-end? Est-ce qu'ils vont travailler le week-end? Est-ce qu'il y a des horaires? Et la question, pour revenir sur ce point-là, comment reconnaît-on un agent recenseur? Ok, merci pour ces deux questions. Ce qu'il faut dire, c'est que l'agent recenseur travaille sur la période indiquée tous les jours. Tous les jours, mais ce qui peut arriver, lorsque par exemple vous allez dans un ménage, le chef de ménage peut ne pas être présent. Il faudrait que, en sortant, ou bien en allant à une mission ou quelque part, il faudrait que le chef de ménage laisse des consignes à celui qui peut représenter le ménage au moment où l'agent recenseur arrive. Et aussi, si par exemple on va dans un ménage que le chef de ménage il est seul, il doit arriver à prendre un rendez-vous avec l'agent recenseur. Parce que l'agent recenseur peut repasser à tout moment pour que lui, il puisse être recensé. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'une personne qui n'est pas recensée, c'est un souci pour nous au niveau de l'Institut national de la statistique. Tout le monde doit être recensé parce que c'est pour permettre à l'État de mieux planifier sa politique. Donc c'est très important. Comment reconnaît-on un agent? Comment reconnaît-on un agent recenseur? L'agent recenseur, il aura d'abord un chasuble. Je pense que vous connaissez le chasuble en orange, avec bien sûr l'insigne de l'Institut national de la statistique, du BTPR, mais aussi écrit derrière recensement de la population 2021. Il aura une lettre d'introduction signée par les autorités locales. Il aura un ordre de mission, il aura un badge, il aura sa tablette, il aura un gel et il aura son cache-nez. Donc autant d'éléments parce qu'on prend des dispositions pour garantir à l'agent lui-même et aussi pour ne pas qu'il tombe aussi malade, mais aussi qu'on protège le ménage où nous allons adresser nos questionnaires. Merci. Merci. Les journalistes, plus de questions là-bas. Je continue avec les questions des internautes. Toujours sur le cas d'absence, par exemple, du chef de ménage. Est-ce qu'une seule personne à la maison est habilitée à renseigner au nom de tout le monde? Ou bien il faut qu'il y ait tous les habitants d'une même maison sur place au moment du passage de l'agent recenseur? Bien, au moment du passage de l'agent recenseur, on n'a pas forcément besoin que tout le monde soit présent. Mais si le chef de famille, le chef de ménage, est présent, qu'il a toutes les informations sur tous ceux qui vivent dans son toit, il peut donner toutes ces informations-là. Cela est important. Mais s'il arrive que le chef de ménage, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le chef de ménage peut avoir d'autres contraintes, il peut ne pas être là. Il faudrait que le chef de ménage désigne une personne dans son ménage qui peut effectivement donner toutes les informations concernant toute la famille. Donc cela est très important. Et il faudrait que toute la population retienne ça. Les agents recenseurs travaillent sur toute la période qui est définie du 8 au 28 novembre, mais il faudrait qu'on puisse recenser tout le monde dans son ménage. Merci. Merci, monsieur le directeur général. Toujours pour les populations, est-ce qu'il y a des documents à présenter à l'agent recenseur, une CNI, une attestation? Est-ce qu'il y a un document à présenter? Bien, selon les normes des Nations Unies, pour pouvoir faire le recensement, on n'a pas besoin de documents. On n'a pas besoin de documents, mais il peut arriver, comme je l'ai dit tantôt, que le chef de famille ne soit pas là. Parce que lui, il peut connaître tous les gens qui vivent sous son toit.
Mais quand il n'est pas là, il faudrait qu'il désigne quelqu'un à qui on peut remettre un certain nombre de documents qui n'est pas précis, soit l'acte de naissance, soit la pièce d'identité, etc., pour qu'on puisse effectivement enregistrer exactement ce qui est donné. Mais si le chef de famille, le chef de ménage, pardon, est là, en ce moment, lui-même, il peut donner les informations sans les documents en question. Non. Ok, donc nous allons retourner du côté des journalistes. Le micro aux journalistes. Assis. De ce côté-ci, s'il vous plaît. Lui se prépare. D'accord, en fait, je veux me rassurer dans une situation, c'est-à-dire dans le cas où l'agent ne trouverait personne à la maison. Est-ce qu'il y a des voies de recours? Est-ce qu'il y a d'autres manières pour ces populations-là de se faire recenser? Merci pour cette question. D'abord, si vous allez dans un domicile que vous ne trouvez personne, que la personne peut aussi appeler notre centre d'appel, c'est le 101, il peut l'appeler en ce moment-là, et la personne, on peut prendre contact avec cette personne pour qu'on envoie un agent recenseur vers cette personne pour qu'il puisse être effectivement recensé. Notre objectif, c'est de recenser tout le monde, et parce que tout le monde compte dans le développement. C'est très important. Merci. Didier Nyapa, cette info. La première, c'est techniquement, qu'est-ce qui a manqué en 2014 pour que le recensement de 2014 ne puisse pas satisfaire? Et qu'est-ce qui fera alors la différence cette fois, en plus des tablettes? La deuxième question, c'est le temps reparti pour le recensement. Si j'ai bien entendu, peut-être 1 mois, et je ne sais pas si j'ai bien entendu. Oui. Voilà. Est-ce que ce sera suffisant? Quand on connaît l'étendue de la Côte d'Ivoire, la complexité au niveau dans nos régions qui sont reculées, est-ce que ce sera suffisant pour couvrir toute la population ivoirienne? Merci pour ces 2 questions. Concernant le recensement de 2014, j'ai indiqué tout à l'heure que ce recensement avait connu un certain nombre de difficultés liées à la crise, mais aussi il y avait des problèmes techniques. Ces problèmes techniques, je peux en citer 1 ou 2. Vous avez par exemple la cartographie censitaire qui a été plutôt actualisée au lieu de faire une cartographie, je dirais, totale, comme ce qui a été fait pour le 2021. On a refait toute la cartographie de la Côte d'Ivoire pour pouvoir géoréférencer, que ce soit les habitations, que ce soit les infrastructures, tout est géoréférencé à tout moment. On peut avoir un certain nombre d'informations avec notre base de données que nous détenons. Donc il y avait un des problèmes, c'est ce problème technique qui a été aussi indiqué. Mais aussi, il y avait des problèmes liés à la formation même des agents recenseurs. Vous savez que dans les normes, il nous faut à peu près 15 jours pour pouvoir former un agent recenseur pour qu'il puisse être efficace sur le terrain. Et dans ce recensement de 2014, il y a eu moins de 15 jours en termes de formation que certains agents recenseurs ont pu avoir. Et puis aussi, sans oublier qu'on utilisait pour la première fois, les tablettes, et on avait emprunté ces tablettes-là, et ces tablettes, sur certaines parties de la Côte d'Ivoire, posaient un certain nombre de soucis, de difficultés techniques, etc. Donc, voilà autant d'éléments techniques qui n'ont pas pu, hormis les problèmes liés à la crise que la Côte d'Ivoire a connue en 2011. Le temps imparti. Vous savez, nous avons, au niveau du recensement, nous avons une technique qui est très simple. Pourquoi on a fait, par exemple, la cartographie? La cartographie, quand on est passé dans les ménages, on a demandé à chaque ménage, il y a combien de personnes qui vivent dans ce ménage-là. Et cela nous a donné une estimation de la population de 2021. Et nous sommes autour de 28 millions à 29 millions de la population. Donc cela va être vérifié quand on sera sur le terrain, soit confirmé les 28 millions.
Donc à partir de là, nous avons stratifié toute la Côte d'Ivoire en zone de dénombrement. Et dans une zone de dénombrement, vous avez entre 800 et 1300 personnes. Donc un agent recenseur, il n'a que soit 800 personnes ou bien 1300 personnes à recenser. Il n'a pas plus que ça. Donc en 21 jours, qui est une norme internationale, on peut faire le recensement. Merci. Merci, monsieur le directeur. Les journalistes, les mains. Ok, nous faisons un tour des journalistes avant de poursuivre avec les questions des internautes. Ange Martial Eourade, journaliste Fraternité Matin. Alors, merci, monsieur le directeur général. J'ai cru entendre dans vos propos que vous allez utiliser des tablettes et donc ça sera un recensement électronique. Est-ce que vous allez utiliser Internet, vu que dans certaines régions, dans certains hameaux, il n'y a pas la couverture Internet? Est-ce que vous allez utiliser l'Internet pour pouvoir véritablement faire ce recensement? Voilà, merci beaucoup. Merci. Dans mon propos liminaire, j'avais indiqué que nous utilisons la méthode multimodale, c'est-à-dire que nous allons utiliser les tablettes, surtout dans les zones où nous avons Internet. Mais dans les zones où nous n'avons pas Internet, on utilise le papier comme on l'a toujours fait avant. Et ces zones, nous les connaissons. Nous les connaissons, donc on va appliquer les tablettes, surtout dans les zones où nous avons Internet. Et en ce moment-là, on peut faire circuler l'information, envoyer l'information dans nos serveurs très rapidement. Mais dans la zone où nous n'avons pas Internet, et dans la journée, l'agent recenseur va prendre certaines informations avec la population et dans la soirée, on va réintroduire ces informations-là dans notre machine. Donc voilà un peu comment cela va se passer concrètement sur le terrain. Avant de revenir au... Ok, il a le micro, donc je laisse le confrère de... Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis Benjamin Bassolé de l'Agence ivoirienne de presse, AIP. Alors, depuis la crise de 2010, l'Ivoirien a tendance à tout politiser. Ouais. On parle de vaccination, on dit, bon, voilà ce qui va se passer. Je veux dire qu'il y a des préjugés. En parlant de recensement, forcément, il y aura des préjugés. Peut-être que c'est un terrain qu'on est en train de préparer pour 2025 pour accorder la part belle à X ou à Y. Donc, alors, quels sont les arguments que vous prenez, n'est-ce pas, pour aller vers ces populations, pour leur dire qu'il ne s'agit pas de ça et qu'ils adhèrent massivement à ce recensement? Et deuxième question, on vient de nous apprendre qu'il y a quelques heures qu'il y a eu une attaque encore au nord, non loin de Bouna. Malheureusement, on parle de recensement. Est-ce que vos agents recenseurs seront, n'est-ce pas, mobilisés et bien motivés à aller faire le recensement dans ces zones à risque-là? Voilà mes deux questions. La dernière question sera celle des internautes que nous allons prendre tout à l'heure. Le temps pour monsieur le directeur général de prendre en compte ces deux questions de nos confrères. Bien, merci pour ces deux questions. Et je voulais encore une fois rassurer toute la population qu'un recensement, comme je l'ai indiqué dans mes propos liminaires, que cela sert pour le développement. Vous savez, par exemple, si le ministère de la Santé veut déployer un certain nombre, je dirais peut-être des vaccins ou bien de produits sur l'étendue du territoire ou bien dans un village, il faudrait que le ministère de la Santé sache à peu près il y a combien de personnes qui vivent dans ce village-là. Et s'ils n'ont pas cet élément, il est très difficile pour eux de pouvoir quantifier le nombre de produits qu'ils doivent acheminer dans ces zones. Donc, un recensement, son premier objectif, c'est pour le développement. C'est pour le développement, rien que cela. Et aussi, comme vous le saviez, je crois que depuis pratiquement quelques mois, il y a eu des gestes qui ont été faits par les autorités politiques pour amener les uns les autres à aller à la réconciliation. Et je pense que ces gestes-là sont très importants. Et je pense que le président de la République, M. Alassane Ouattara, a fait un grand pas dans ce cas-là. Et je crois que c'est ce que
les populations doivent regarder, aller dans le sens de la paix pour que la Côte d'Ivoire avance et avance. Sur la deuxième information, c'est vrai que c'est dangereux. Même le Burkina, où il y a des attaques, je dirais, tout le temps, il y a eu un recensement, ne serait-ce qu'en 2020, je crois. Donc, je pense que c'est des choses que nous allons gérer et nous allons voir comment cela va se concrétiser sur le terrain. Merci. Merci, Monsieur le Directeur Général. Une question d'un journaliste qui n'a pas pu faire le déplacement. Il nous indique que, initialement prévu le 1er novembre, le démarrage du RGPH se fera le 8 novembre. Est-ce que les raisons pour lesquelles ce report a eu lieu ont été définitivement adressées? Et puis, une question qui revient énormément pour tous ceux qui sont en train de nous suivre sur les plateformes qui retransmettent en direct cette activité. C'est la question du paiement des agents recenseurs, les primes. Est-ce que toutes les dispositions ont été prises? On nous annonce des chiffres de 1000 francs, des montants de 1000 francs par jour ici. Donc, Monsieur le Directeur Général, vous êtes là. Vos agents recenseurs et tous les autres vous suivent. Merci. Sur la question du report, je crois à la conférence de presse de Madame le ministre, elle a bien indiqué que ce report est dû à deux facteurs. Le premier facteur, c'était la mise à disposition d'un certain nombre de salles sur Abidjan. Mais à l'intérieur du pays, on n'a pas eu de grandes difficultés à mobiliser les salles pour la formation. Ça, c'était l'un des premiers éléments. Deuxième élément, avec la Covid, parce qu'il y a eu des rencontres entre Madame le ministre et le ministre de la Santé, de telle sorte qu'on puisse prendre des dispositions pour tous les agents recenseurs au moment où ces agents recenseurs seront déployés sur le terrain, au moment où ils seront en face des ménages. Donc, toutes ces précautions, en prenant en compte toutes ces précautions, nous avons jugé bon qu'il fallait décaler. Moi, je ne parle pas de report, mais plutôt décaler d'une semaine pour pouvoir faire le recensement. Concernant le paiement des agents recenseurs, je pense que cela est clair. Nous avions dans notre processus, au moment de la formation, vous savez que nous faisons d'abord le recrutement des agents et quand ils sont à la formation, on les aide à payer leur transport pour venir à la formation. Et n'oublions pas que nous avons 28 500, je dirais 30 000 agents recenseurs sur tout le territoire. En prenant simplement, nous avions indiqué à ces agents recenseurs qu'ils doivent percevoir 1000 francs en termes de transport pour les aider effectivement à venir à la formation. Et quand vous multipliez, ne serait-ce que ces 1000 francs par 30 000, vous voyez à peu près combien ça fait. Donc, il est très important, ce que je peux dire aux agents recenseurs, que ce qu'ils gagnent en venant à la formation, il y a leur renforcement des capacités qui est fait, mais aussi, ce qu'ils gagnent, c'est qu'ils seront dans la base de l'Institut national de la statistique, où effectivement, parce que nous, au niveau de l'Institut, on organise pratiquement plus de 10 opérations chaque année. On peut les appeler, on va les appeler pour qu'ils puissent participer à toutes nos opérations. Donc, il n'est pas, je dirais que, regardez les 1000 francs qu'on leur donne en termes de déplacement simplement. Je pense que c'est ce qui est important à retenir. Merci, Monsieur le Directeur Général. Il nous reste une question. Pour le temps, en salle, pas de questions. Monsieur le Directeur Général, plus de questions. Vous êtes encore au pupitre. Quel message à tous ceux qui nous suivent, parce que le recensement, vous l'avez dit, c'est très important. Les populations vous suivent. Merci, madame. Le message que je vais lancer aux populations, d'abord, c'est que nous avons fait de ce recensement un recensement,
je dirais, entre guillemets, protégés, parce que nous avons pris des dispositions pour ne pas que l'agent recenseur qui va dans le ménage puisse effectivement être porteur de maladie. Ça c'est un. Et puis de deux, dire aux ménages d'ouvrir leurs portes à partir du 8 novembre pour recevoir les agents recenseurs, et de telle sorte que la Côte d'Ivoire, au sortir du 28 novembre, que nous puissions dire merci d'abord à cette population, et aussi dire que nous avons fait notre recensement dans de bonnes conditions. Et je l'ai indiqué tout à l'heure, tout le monde y compte, il faut se faire recenser. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur général. Je vous ai dit que c'était la dernière préoccupation. Quelle est la voie de recours? La toute dernière, la voie de recours pour celui ou celle qui ne se serait pas fait recenser dans le délai qui est indiqué. Tout à l'heure, j'ai parlé du call center, ça c'est le premier élément, mais nous avons aussi le bureau technique qui n'est pas très loin d'ici. Ils peuvent saisir le bureau technique et cette personne, normalement, sera prise en charge. Cette fois-ci, c'est la bonne. Merci, monsieur le directeur général. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers amis internautes qui nous avez suivis aujourd'hui, vous l'avez constaté, c'est le recensement général de la population et de l'habitat, notre sujet du jour. Monsieur le directeur général de l'Institut national de la statistique s'est prêté à vos questions, vous qui êtes à la maison, à vos bureaux, également à nos amis journalistes. Merci, monsieur le directeur général. Merci, monsieur Aka. Merci à toute votre délégation qui nous a permis de préparer cette activité. Merci également à tous les journalistes qui ont fait le déplacement et également à vous qui nous avez suivis. Merci à tous et à toutes.